Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du moment où le corps croit encore être en danger, même lorsque la situation ne présente pas une menace réelle. Mais il y a un autre mécanisme qui se produit souvent, une sorte de boucle. Une boucle entre ce que l'on ressent, les réactions du corps, et la peur qui peut alors grandir. Tout commence par une émotion, un doute, une inquiétude. Par exemple, tu écris un message à quelqu'un d'important pour toi, et la réponse n'arrive pas tout de suite. Au début, ce n'est peut-être qu'une pensée, peut-être qu'il ou elle a oublié, mais une autre pensée peut apparaître. Et si quelque chose n'allait plus? À ce moment-là, une émotion peut se réveiller, une peur. Et cette peur ne reste pas seulement dans la tête, elle descend dans le corps. Le cœur accélère, la respiration change, le ventre se serre. Et ces sensations physiques envoient un message au cerveau. Le cerveau observe ces réactions du corps et il peut interpréter ces signaux comme une preuve. Si mon corps réagit comme ça, c'est que la situation doit être grave. Alors la peur augmente. Et plus la peur augmente, plus le corps réagit. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la respiration devient plus courte, et le cerveau observe encore ces sensations, ce qui renforce la peur. C'est ainsi que la boucle se met en place. Une émotion active le corps renforce et la peur active encore le corps. Cette boucle se produit très rapidement, parfois en quelques minutes. Et lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, on peut avoir l'impression de perdre le contrôle. Mais en réalité, ce n'est pas un manque de contrôle, c'est un mécanisme du système nerveux. Un système qui essaie simplement de protéger. Comprendre cette boucle est très important, parce que cela permet de reconnaître ce qui se passe réellement. Et lorsqu'on reconnaît ce mécanisme, il devient parfois possible de ralentir la boucle, de respirer un peu plus lentement, de revenir dans le corps, et de ne plus laisser la peur s'emballer toute seule. Dans les prochains épisodes, nous allons continuer à explorer ce mécanisme, et voir pourquoi, dans certaines situations, le fait de raisonner ne suffit pas toujours à calmer ce qui se passe à l'intérieur. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.